j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une routine capillaire pour avoir une chevelure hyper longue et hyper épaisse. Est-ce que je vous embarque? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires et puis ma foi, on y va. Alors attendez, avant même qu'on commence cette vidéo, si vous appréciez le contenu de la marque Evaser, c'est hyper important pour nous que vous likez cette vidéo, que vous la partagez à des femmes qui ont des problèmes capillaires et que vous vous abonniez tout simplement à ce compte pour toujours plus de contenu capillaire. Alors tout d'abord, j'ai cette coiffure que j'ai portée pendant, je l'ai portée combien de temps? 5 jours, peut-être 6 jours. Donc là, en fait, je vais tout simplement la défaire. On va aller dans la salle de bain. Et donc, la première étape de ma routine capillaire pour une chevelure longue et épaisse, c'est le démêlage. Après, voilà, spoiler, hein, je vous préviens, le démêlage, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Je le fais une fois tous les 3 mois. Honnêtement, je le fais vraiment une fois tous les 3 mois. Sinon, le reste du temps, quand je fais mon... quand je fais pas de démêlage, je fais directement des vanilles. Des grosses vanilles et puis ensuite je vais directement sous la douche. Mais là, comme je vais faire le démêlage avec vous, parce que pourquoi? En fait, je fais le démêlage parce qu'en fait, on est en train de développer un nouveau produit. Ce nouveau produit qu'on est en train de développer, c'est un agent démêlant. Donc, je ne sais pas encore comment on va l'appeler. Je ne pense pas qu'on va l'appeler spray parce que ce sera quelque chose de très gluant. Ça va vraiment faciliter grandement le démêlage, surtout pour les femmes qui ont, comme moi, les cheveux crépus. Donc je sais que les cheveux crépus, les cheveux frisés, ce sont les cheveux les plus difficiles à démêler de toutes les ethnies du monde. Donc il est très important de développer un produit de la sorte. Voilà, donc je l'ai fait ça. Et puis ensuite on va entrer directement dans le vif du sujet, ok? Franchement j'aime trop mes cheveux depuis que j'ai coupé les pointes, ils sont magnifiques. Vous avez vu l'épaisseur? C'est impressionnant quand même. Hop. Voilà. Du coup, je me dis, j'aurais dû garder... en fait, j'aurais dû bien faire les vanilles partout, comme ça aurait été trop stylé comme coiffure. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y, on va passer au démêlage, si ça vous dit. Les sections sur lesquelles je ne travaille pas, j'ai commencé mon travail directement derrière. Donc en fait, toutes les sections sur lesquelles je ne travaille pas, je vais les isoler. Hop. Et là, on va commencer. Je vais commencer là, comme ça. Et là. Donc alors c'est parti, la première chose que j'ai commencé par faire, ah d'ailleurs vous savez, j'ai oublié de vous parler de ça. Peut-être qu'au moment où je vais sortir cette vidéo, il sera déjà sorti. Mais sinon c'est un produit, qu'on s'apprête à, c'est un accessoire qu'on s'apprête à lancer incessamment sous peu, j'ai trop hâte. Et puis ensuite, là, je vais ajouter une petite mixture très gluante, mais qui donne un résultat vraiment incroyable. Ça fait quelques temps qu'on le développe. J'espère que là, cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce que vous êtes prêts à voir la mixture gluante? Allez, on y va. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est bien gluant. C'est pour les cheveux vraiment, voilà. Oh my god! Ça y est, on y est. On tient le produit. Oh, punaise. Après des années de travail. Franchement, c'était un projet secret, j'en parlais pas parce qu'on n'arrivait pas à obtenir exactement ce que je souhaitais. Et là, je vois que ça commence à faire la différence. Ok, donc voilà. Donc ça, je vais mettre ça sur l'ensemble de ma chevelure. Vous voyez, et je vais faire des petites séparations comme ceci pour faciliter le démêlage. Voilà, donc je vais faire vraiment ça partout. Après, j'ai vu qu'il y a des personnes qui me demandent si j'effectue des fois mon démêlage avec... Donc nous, comme vous le savez, on vous propose des brosses. Donc on a une brosse sans manche et une brosse avec manche. Moi, c'est vrai que je les utilise... ça dépend. En fait, quand j'arrive à démêler les cheveux, souvent je l'utilise. Mais là, par exemple, comme ça fait 3 mois que je ne les ai pas démêlés, c'est mieux que je fasse mon démêlage au doigt, comme ce que vous me voyez en train de faire. Ok? Alors là, il faut que je le dise. Donc, regardez la quantité de cheveux perdus. Donc, ne perdre que ça de cheveux après tout ce temps, ce produit est validé. C'est un produit validé, c'est un game changer. Là, du coup, je pense qu'on va faire des petits
des petits ajustements en interne. Et ensuite, on va faire appel aux testeuses. Donc, appel à candidature. S'il y a des testeuses qui visionnent cette vidéo et qui sont intéressées à l'idée de tester notre démêlant express, notre démêlant miracle, postulez dans les commentaires. D'accord? Comme ça, on vous donnera une adresse email pour que vous puissiez postuler. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver les cheveux. Et bien sûr, pour me laver les cheveux, on a pensé à toutes nos clientes qui ont les cheveux grisonnants, des cheveux grisonnants comme moi, ou même les cheveux blancs. On est en train actuellement de développer un shampoing violet. Je suis trop fière de développer ce produit, je suis trop contente. Donc en gros, l'objectif de ce produit, ça va être de permettre d'éviter que les cheveux grisonnants ou blancs ne jaunissent. Donc ça va vraiment préserver l'éclat, un très beau blanc, pour que les cheveux puissent rester vraiment resplendissants tout en grisonnant ou tout en étant blanc. Voilà, donc là je vais tout de suite tester ce produit sous la douche. Je vais pas le faire en direct live parce que je suis pas bien installée. Donc là ça y est, j'ai fini de me laver les cheveux, j'ai fait 2 fois le shampoing violet, il est super hydratant. Franchement, la formule, je commence à être vraiment ok avec la formule. Je pense qu'on va pas tarder à intégrer les testeuses. Et donc ensuite j'ai fait après shampoing, donc là j'en ai plus d'ailleurs, il faut que je me fasse un petit réassort. Donc là, ce que je vais utiliser dans l'ordre, le spray hydratant, ensuite la crème hydratante, ensuite le baume fondant, ensuite l'huile de ricin. Et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise chacun de ces 4 produits. Là, j'avoue, je suis un petit peu dans le rush. Il est 17h35, je dois aller chercher mes enfants. Ce soir, c'est moi qui dois aller les chercher, donc je pense même pas que j'aurai le temps de faire les 4 là devant vous, devant la caméra. Donc ce que je vais essayer de faire, je pense, c'est une seule section. Ensuite, je vais chercher les enfants comme une folle, c'est pas grave, et puis je reprendrai à la fin de la soirée. Donc, première étape, le spray hydratant. Donc, le spray hydratant, en fait, c'est, comme son nom l'indique, qui vient hydrater les cheveux. Et avant l'application de la crème hydratante, là, ce que vous voyez, c'est le packaging final. On est sur une contenance de 250 ml. J'adore ce produit. En fait, pourquoi j'aime beaucoup ce produit? Parce que je trouve que, en fait, non seulement il hydrate super bien les cheveux, et en fait, il hydrate tellement bien les cheveux que je vois qu'on a besoin de moins de crème ensuite pour hydrater les cheveux. Donc, vraiment, j'ai hâte que vous puissiez tester le produit, que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. C'est un produit qu'on a développé sur plus d'1 an. On a fait on a fait 31 versions, on a reformulé 31 fois. C'était un vrai casse-tête chinois, mais le résultat, honnêtement, je suis satisfaite. Hop, première étape, c'est ok. Là, je les sens tout de suite hydratés, tout de suite plus souples, plus malléables. Oh là là. Limite, je pourrais... J'ai l'impression que si je voulais, je pourrais ne plus ajouter d'autres produits. Mais bon, vous savez. Comme j'aime pas trop toucher mes cheveux tout au long de la semaine. Donc là, seconde étape, crème hydratante. Je fais ça avec chacune des 4 étapes par section parce que avec les enfants que je dois aller chercher, je ne sais jamais si j'aurai vraiment le temps de finir ce que j'ai commencé. Pour ma section, je vais prendre cette quantité-là. En fait, malgré le fait que j'ai le spray hydratant, c'est vrai que j'en mets autant qu'avant. Je pourrais en mettre moins, mais... Là, je pense que vous pouvez peut-être voir des résidus sur mes cheveux. Ne vous inquiétez pas, ça va partir. Ça va partir au moment de sécher tranquillement. Ils seront tout beaux, bien hydratés. Donc la grosse quantité, finalement, je l'ai mis que dans cette partie. Donc j'en reprends. Hop. Donc là, pour le dessous, j'en ai pris un tout petit peu moins. Parce qu'il y a un peu moins de cheveux. Alors, les cheveux sont vraiment doux. La sensation, elle est dingue. Voilà. Et comme vous pouvez le voir depuis le début, je ne touche pas le cuir chevelu pour éviter les démangeaisons, les pellicules. Voilà. Hop. Je réessuie mes mains, comme toujours, pour vraiment faire produit par produit. En troisième étape, j'utilise le baume fondant. Donc lui, le baume fondant, ce qu'il va venir faire, c'est vraiment nourrir. Je mets cette quantité. En fait, je vais en reprendre. Donc lui, ce qu'il va venir faire, c'est nourrir le cheveu, lui donner du corps, le faire briller et surtout allonger les cheveux. Parce que moi, comme vous pouvez le voir, là, j'ai les cheveux qui commencent déjà à shrinker. Et j'ai remarqué que dès que j'applique le baume fondant, il s'allonge naturellement. C'est incroyable.
Bah, j'avais jamais eu un produit qui me fait cet effet-là auparavant, donc voilà. Ah, pour éviter le phénomène de shrinkage, le baume fondant, les filles. Voilà, vous avez mon secret. Je vais en prendre encore un peu, cette quantité-là, du coup, pour la section juste en dessous. Donc c'est parti. Après, c'est vrai, comme vous pouvez le voir, j'ai la main très lourde sur les produits. C'est parce que je compte plus toucher à mes cheveux pendant moins d'une semaine. Donc il faut vraiment que mon hydratation elle tienne. Parce que je ne pourrais pas, j'aurais tout simplement pas le temps de jouer avec. Là déjà, je ne sais même pas s'ils auront le temps de sécher. Parce que demain, j'ai un podcast. Je vais tourner un podcast. Donc ça se trouve que je vais défaire la coiffure là-bas. 17h40. Je m'essuie les mains encore une fois. Et puis enfin, je vais utiliser l'huile de ricin noir d'Haïti. Donc cette huile, cette huile, c'est la meilleure pour sceller l'hydratation. Je trouve que le baume fondant ne scelle pas l'hydratation aussi bien que cette huile. Il ne sait pas faire ça. Le baume fondant, lui, c'est vraiment, il va les faire briller, il va les assouplir. Alors que l'huile de ricin, elle, vraiment, elle scelle l'hydratation. Elle scelle l'hydratation, elle rend les cheveux plus épais. Et puis en massage crânien aussi sur le cuir chevelu, elle stimule la pousse des cheveux. Donc ça, c'est vrai que là, je suis pas en mode challenge, je veux de la pousse. Donc je fais pas de massage crânien en ce moment avec ce produit, mais si je voulais, honnêtement, je pourrais. Voilà. Donc là, je sens que voilà, c'est lourd, c'est bien scellé, comme j'aime. Donc j'en mets encore un petit peu pour la section juste en dessous. J'ai mis cette quantité-ci, histoire de bien sceller comme il faut. Et on n'en parle plus jusqu'à la semaine prochaine. Ah, ça donne vraiment du corps à mes cheveux, j'adore. Et là, en fait, j'ai déjà essayé de mettre que le baume fondant. Je trouve que ça me fait un petit peu des frisottis. Alors que quand je scelle en dernière étape avec l'huile de ricin, j'ai pas de frisottis. Quand je mets que l'huile de ricin sans le baume fondant, je trouve qu'ils sont pas assez brillants. Et je trouve aussi, je trouve qu'ils sont pas assez brillants. Je les trouve un tout petit peu ternes. Alors que la combinaison des deux, vraiment, moi je trouve, c'est le combo parfait. Après, pour les femmes qui ont les cheveux fins, ça peut peut-être faire lourd. Donc à ce moment-là, je pense que vous pourrez utiliser crème hydratante, spray hydratant, crème hydratante, baume fondant, ça fera très bien l'affaire. Et pour les femmes qui ont les cheveux épais comme moi, allez-y, faites exactement ce que je suis en train de faire là, ça marche. Et puis en fait, c'est vrai que là, en ce moment, je croise tout le temps des femmes qui me disent « Ouais, mais nous, on a les cheveux courts, comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire comme coiffure ?» Est-ce que vous voulez qu'on trouve une personne, cheveux courts, qui ferait des tutos? Et puis enfin, dernière étape, vous savez, vous connaissez par cœur. En dernière étape, j'ai toujours ma petite paire de ciseaux pour couper les petits cheveux là oui, ces petits cheveux là, que je les déteste, je ne peux pas les voir. Moi, il faut que mes bouts soient carrés. Voilà, c'est comme ça que j'aime mes bouts. Bien carrés, bien pointus. Donc là, voilà. Cette section-là est hydratée, scellée. Donc je vais faire la même chose partout. Je vais essayer de me dépêcher avant que ça soit l'heure d'aller chercher les enfants. Là, il me reste 13 minutes. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc voilà le résultat. Voilà ce que ça donne lorsqu'on utilise des produits de qualité. Mes cheveux sont magnifiques. J'ai le contrôle de mes pointes. Vraiment, je les surveille super bien. Il est 18h tout rond, donc là, je m'empresse d'aller chercher les enfants. Tout à l'heure, quand je reviens, il sera question de mettre le gel fixant, plaquant de la marque Eva's Hair qu'on est actuellement en train de développer. Et je vous montrerai le résultat, en fait, de la coupe, ok? Donc là, c'est la partie où je vais mettre en place ma coiffure protectrice. On est en train de développer un gel fixant, un gel plaquant. Donc là, je vais continuer à tester. Voilà, donc on a 2 formules différentes. Je vais continuer à tester pour voir ce qui va être le mieux. Hop, j'enlève. Donc là, j'ai dormi comme ça. Finalement, j'étais trop fatiguée hier soir. C'était laisse tomber. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la salle de bain pour pouvoir faire tout ce qui est traçage. Donc en fait, je vais uniquement me contenter de faire un beau traçage à ce niveau-là et à ce niveau-là pour que la coiffure soit sexy. Mais étant donné que j'ai pas le temps, parce que je pars dans combien de temps? Je pars dans moins d'1 heure pour un podcast. Il faut que ma coiffure elle soit prête. Donc je vais uniquement faire 2 vanilles collées devant. Et puis derrière, je vais faire une queue de cheval. Je vais faire une queue de cheval et puis mon flat twist out.
je me le garde pour ce soir. Donc ce soir, je ferai les twists. Je vais les retoucher, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Bon, en tout cas, ils sont trop beaux. Trop beaux, trop épais, mais c'est magnifique. Magnifique. Oh. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mes sections. Donc ça, c'est ma section du milieu. La section de ce côté-là. L'arrière, pour l'instant, il n'y a pas encore de gel. Et ce côté-là. En fait, j'ai tout fait hors caméra parce que du coup, je suis tellement limitée dans le temps. C'est un petit peu stressant. Donc c'est parti. Donc là, j'ai une version de gel 28 et une version de gel 29. Donc on va tester tout ça. Plus d'un an qu'on travaille sur ce gel plaquant parce qu'on veut un résultat vraiment... Moi, je rigole pas. Pour moi, c'est efficacité d'abord. Je suis prête à passer des années sur le développement d'un produit parce que le plus important pour moi, c'est que vous soyez content, que vous ayez vraiment des produits efficaces à la hauteur de ce que vous attendez. Vous savez, les cheveux afro, les cheveux crépus, les cheveux frisés en particulier. On a besoin d'un très bon niveau de plaquage, quoi, parce que sinon, voilà. Sinon, c'est pas bon. Donc voilà, je vais en rajouter encore un peu, parce que, you know, moi, je rigole pas. Avec le gel. Ensuite, on plaque. Là, j'avais déjà créé mes sections aussi au préalable, mes séparations, pour que ce soit facile de faire la vanille collée. Je fais que des vanilles collées parce que les tresses collées, ça me prend trop de temps, c'est plus dur. C'est plus dur. Et comme vous savez, des fois, les cheveux, des fois, ils veulent pas coopérer. Donc des fois, il faut juste aller à l'essentiel. Voilà. Là, je vais pas couper les petits bouts comme je vais retoucher encore ce soir. Voilà. Donc, ici, c'est la version 29. Là, derrière, je vais défaire ça parce qu'en fait, moi, j'adore avoir les cheveux soit définis avec un twist out ou bien... si je dois les laisser en afro, il faut que ce soit genre que j'ai prévu de les laisser en afro. Donc là, je vais faire un chou, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du gel là-haut pour avoir un très beau plaquage au niveau de... au niveau de ici, quoi. Donc j'en mets uniquement sur la partie que je souhaite voir plaquer. J'essaye de pas toucher mon cuir chevelu aussi. J'essaye vraiment d'aller uniquement sur les cheveux quand c'est possible. Hop. Là maintenant je vais plaquer. Okay. Répartir le gel uniformément sur l'ensemble de la chevelure pour éviter les résidus notamment. Hop, là je rassemble tout. Je pense que je vais faire un chou vers le bas. C'est très bien. Je vais ajouter ça là. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et puis c'est parti, on va mettre tout ça dans un chou. Dans un très beau chou, j'espère. Après, comme il y a beaucoup de volume, ça va forcément être beau. Ok, donc là j'ai fait 60% du travail. Maintenant on va faire la partie la plus importante, c'est-à-dire mettre un foulard en satin et attendre jusqu'à ce que la fixation prenne bien. Bien évidemment pour mon plaquage, j'opte pour un foulard en satin Eva's Hair. Je vais aller sous le séchoir pour que ça puisse sécher vite parce que j'ai plus que 40 minutes devant moi. Voilà, ça y est, il est temps de découvrir les résultats. Facecam,
Voyons voir. Très intéressant. J'aime bien le rendu. Niveau de plaquage, franchement, je sens que c'est fixation, belle fixation, comme j'aime. Je suis contente. Je suis contente. Bon, là, je pense qu'on va pas tarder à faire intégrer les testeuses, du coup. Je suis trop ravie. Dites-moi ce que vous pensez du résultat, s'il vous plaît, dans les commentaires. Voilà. Et si vous appréciez le contenu de la marque Evaser, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner pour toujours plus de contenu capillaire. Je suis trop contente du résultat, surtout ce profil. It's my favorite profile. Bon, ok. Je vais dans ma voiture pour aller à mon podcast. C'est parti. Tu sais toutes les activités que tu développes parce que... Dernière information méga importante, n'oubliez pas, le 2 mai prochain, nous aurons 2 ateliers capillaires et culinaires avec Emily Cuisine, ça va être incroyable. Et bien évidemment, il ne reste plus de place, on attend 1000 personnes pour la session de 10h et 1000 autres personnes pour la session de 14h30, ça va être incroyable. Donc pour les 2000 personnes qui ont eu la chance de pouvoir prendre leur place, s'il vous plaît, arrivez franchement en avance pour qu'on puisse commencer à l'heure, finir à l'heure, puisqu'on ne pourra pas décaler sur le temps en fait, ok? Et j'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine pour qu'on puisse vivre ce moment ensemble, ça va être incroyable.